Voici un quiz de 9 questions sur les désintégrations alpha, bêta+, et bêta-. Pour chaque question, il faut répondre en donnant soit le type de désintégration, alpha, bêta+, ou bêta-, soit le nombre de charges grand Z ou le nombre de masse grand A d'une particule, ou alors la représentation symbolique de la particule formée. Question 1. De quel type de désintégration s'agit-il? Idem pour la question 2. Et même chose pour la question 3. Question 4. Déterminer le nombre de charges grand Z du noyau formé. Question 5. Déterminer le nombre de masses grand A du noyau formé. Question 6. Déterminer grand Z et grand A pour la particule formée. Question 7. Quelle est la représentation symbolique de la particule formée? Idem pour la question 8. Et même chose pour la question 9. Voici les réponses. Alors pour les 3 premières questions, il s'agit d'identifier le type de désintégration, alpha, bêta+, ou bêta-. Pour rappel, on identifie le type de désintégration grâce à la particule formée lors de la réaction. Si celle-ci conduit à l'émission d'un électron, alors il s'agit d'une désintégration bêta-. Si c'est un positron ou positon qui est émis, alors c'est une désintégration bêta+. Et enfin, si c'est un noyau d'hélium, alors c'est une désintégration alpha. Par conséquent, lors de la première réaction de désintégration, un électron est émis, il s'agit donc d'une désintégration bêta-. La deuxième réaction émet un positron, il s'agit donc d'une désintégration bêta+. Et enfin, la troisième réaction conduit à l'émission d'un noyau d'hélium, c'est donc une désintégration alpha. Pour la question 4, afin de déterminer le numéro atomique grand Z du noyau émis, nous utilisons l'une des lois de conservation, ou loi de Soddy. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de charges grand Z et du nombre de masses grand A. Ainsi, le nombre de charges grand Z du noyau père est égal à la somme des nombres de charges du noyau fils, Z1, et de la particule émise, Z2, soit grand Z égale Z1 plus Z2. La relation est identique avec les nombres de masse grand A. Donc ici, cette loi de conservation s'écrit 92 égale grand Z plus 2, soit grand Z égale 90. Et donc, pour la question 5, avec la conservation du nombre de masse, nous pouvons écrire 80 égale grand A plus 0, soit grand A égale 80. Nous faisons le même raisonnement pour la question 6, conservation du nombre de masse grand A. Nous pouvons écrire l'égalité 18 égale 18 plus grand A, et nous obtenons grand A égale 0. Et conservation du nombre de charges grand Z, 9 égale 8 plus grand Z, soit grand Z égale 1. Même chose pour la question 7, et nous obtenons grand A égale 0 et Z égale 1. Il s'agit donc d'un positron et d'une désintégration bêta+. Pour la question 8, c'est le même raisonnement, et nous obtenons grand A égale 4 et grand Z égale 2. La particule émise est donc un noyau d'hélium, et il s'agit ici d'une désintégration alpha. Et enfin, pour la question 9, nous obtenons grand A égale 0 et grand Z égale moins 1. La particule émise est donc un électron. Il s'agit donc d'une désintégration bêta-. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!